Un podcast désopilant présenté par Martin et Charles. C'est qui ça? C'est qui ça? Martin et Charles. Oh là là. Mais où sont-ils que je leur crève les yeux? Qui ça? Martin et Charles. Vous commencez à me fatiguer. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, hein? Permettez-moi de préciser poliment que vous êtes de pauvres petits printus. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Salut toi. Salut toi qui nous écoutes. Salut à toi. Salut. En checkant ton bouti, j'espère. On t'accueille sur un air de Boys Noise. Boys Noise. Jeffer. Charles, c'est un banger. Ouais, il y a 10 ans, ouais, il y a 15 ans même. Ouais, c'est vieux Boys Noise, hein. C'était la scène électro. Ouais. Pour le coup, c'est les débuts de ma vie de technomane. On est encore sur de l'électro, ça. Là, on n'est pas sur la technique, tu vois, la construction, tout ça. Jeffer de Boys Noise sur Entre Potes. On est là, on est présent. Et ce morceau, on ne l'a pas lancé par hasard, Charles. Ah bon, pourquoi? On ne l'a pas lancé par hasard parce que il correspond à une actualité culturelle du moment que l'ami Aude, qui a le titre de l'épisode sous les yeux, aura certainement deviné. Je ne sais pas encore quel sera le titre, mais peut-être que ce sera aussi obvious que Raccourci 2. Bref 2. Bref 2 qui est sorti il y a quelques semaines au moment où vous écoutez ce podcast et dont on avait envie de parler. Mais cet épisode, il va se faire en featuring avec quelqu'un que je voulais avoir au micro parce qu'il a un avis assez tranché sur le sujet. Cet invité, vous le connaissez, ami Aude. C'est un Américain. C'est un Américain, il nous arrive de Los Angeles. Cet ami, c'est Latish. The Tish. Je vous présente Latish. Allez. Bonjour. Et voilà. Bonjour à tous. Alors. Bonjour à tous. Alors. Fucking nigga. Pop, pop, pop. Alors, j'arrive, entre potes, et là, on me dit, il y a Latish. Non mais, ici, la République, c'est moi. Mais qui elle est celle-là? Mais c'est qui? Quoi? Attends, quoi? Moi? Ah oui, c'est ça. Moi. Mais qui elle est celle-là? Latish, on t'a déjà entendu effectivement dans l'épisode sur les voyages, les vacances. Est-ce que tu veux une part de pizza, Latish? Ah oui. C'est une pizza à la rondelle, par contre, je te préviens. Ah ouais. C'est une pizza à la D'habitude, rondelle. je mange de la pizza au cul. La mais... belle rondelle de Normandie. Waouh. Bah merci beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi. Donc épisode un petit peu particulier, mais ça me paraissait plus intéressant d'en parler à plus que deux, parce que il va y avoir, je pense, des discussions peut-être un peu musclées, on verra bien. Il n'y a pas question de se chicaner, il y a question de partager des points de vue. Ok, non mais du coup ça va être intéressant parce que je me demandais pourquoi tu t'avais amené la tige pour ça. Non mais je ne t'ai pas de bande-annonce et depuis que je t'ai retrouvé, Charles, nous n'avons pas dit un mot de Bref 2, toi et moi. Bref, c'est une série réalisée par Bruno Muschio et Kian Kojandi, qui a une saison 1 produite par Canal+, il y a de ça 13 ans je crois, exactement, c'est long, hein. On va dire une quinzaine d'années. Ouais. Voilà, autour de, je sais plus, 24 épisodes, c'est peut-être un format. Non, plus que ça, plus que ça, une cinquantaine. 61. Ouais. 61 épisodes. Ouais, 61 épisodes. Ah ouais, d'accord, donc une véritable saga. Ouais, mais c'était un format de 3 minutes, non? Ouais, c'est ça, c'était super court. Ouais. Et c'était tous les affres d'un gars. Voilà, tous les affres d'un gars qui à l'époque avait 30 ans et qui trouvait pas de meuf. Et donc, ce même gars revient dans la saison 2, qui est sur un format différent, puisque là on est sur 6 épisodes de 30 minutes, un peu plus de 30 minutes, entre 30 et 35. 40. Faudrait voir s'il y a autant de durée sur le... Oui, on pourrait faire le calcul. Mais ça doit être à peu près... Ah ouais. Ouais, bien vu. Et qui nous revient 15 ans plus tard, et donc qui cette fois a 40 ans. Ouais. Voilà. Mais il est toujours dans les mêmes galères, c'est-à-dire qu'il a pas de meuf, pas de charisme, pas de cheveux. Et c'est le point de départ, et en fait c'est le point de départ de l'histoire. Voilà. Ce bonhomme est joué par Kian Kojandi. Je pense qu'on parle d'un truc relativement culte, donc on va s'autoriser à faire une introduction et moi, j'avais un petit peu rapide. J'avais un grand... Et je me suis surpris, en regardant le premier épisode de Bref 2, à me souvenir
de la fin de Bref 1. Tu vois, genre des embrouilles avec les meufs. Les trucs. Ouais. Je m'en souvenais, tu vois, alors que je. Est-ce que la fin de Bref 1, c'est le moment en slow motion et en dubstep où il s'engueule avec la nana qui est devenue réalisatrice du film dans Bref 2 Alors, je sais pas on si doit j'ai pas vu être très loin, tout mais... dernier. Non, Mais non. moi, j'avais vu. D'ailleurs, j'avais vu. Enfin, l'histoire de cette nana-là, l'autre qui vient à la porte, il doit choisir une meuf. Bref, j'étais dans la merde. Et Épisode ouais. 55. Le mec te 1 sort. minute 38. Ouais. Alors, je le connais par cœur. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Toi, Et pour toi, la pourtant, tige, c'est... t'étais à côté. Et pourtant, c'était pas ta génération, en fait. Mais en fait, non. Moi, Et j'étais c'est au toujours collège. pas sa génération, il y a toujours pas 30 ans, le mec. Ouais, moi j'étais au collège à l'époque où c'est Ouais, sorti. c'est ça. Mais en fait, il y avait plein de mecs qui avaient fait des parodies. Bref, Ouais, ça, je vais au c'était football. l'enfer. Enfin, des... Ah, dans les trucs de mariage, les faux brefs. Oh, alors ça, alors nous on a un nouveau personnage, on a un sniper qui s'appelle Wesley, car Wesley Snipe. Et dès qu'on trouve qu'un mec mérite la mort, on Ouais, Wesley. on l'invoque. Alors les mecs qui font des parodies de bref, c'est directement une balle dans chaque doigt, il a plus le droit d'utiliser un clavier. Donc c'est vrai que la tige, toi, premier point, c'est qu'effectivement, toi, tu as quel âge là actuellement? 25 ans? Exact. 25 ans. 25 ans. Donc toi, T'avais- tu n'es même pas dans l'âge du mec de Bref 1. Non, mais c'est j'avais pas 12 grave. ans. Ça. J'avais 12 ans à l'époque. Le man avait 12 ans. Et t'as quand même kiffé Bref 1. Bah, j'ai kiffé, mais en fait, j'avais pas toutes les refs. Il y avait plein de trucs que je comprenais pas forcément. Et en fait, en les regardant en grandissant. Mais typiquement, il y a un épisode qui est pas mal d'ailleurs, un petit épisode court où il fait une dépression et il s'affronte lui-même. Il fait un pas vers lui, ouais, un pas vers lui, ouais. et il a gagné. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en Et fait, ça, je comprenais ça, pas. ça fait, Ça, je comprenais pas. c'était déjà un peu de la Il se disait, mais quand de la est-ce qu'il se branlette branle, là intellectuelle pour Bobo parisien. Excuse-moi de. Alors Et- à l'époque, quand ça sort sur Canal, ouais. c'est un format qui impressionne tout le monde par la rapidité du Ouais, montage. le montage qui est Voilà, nickel. c'est vraiment Ça- l'exécution. Ça a fait un carton. Exactement, c'est l'exécution, c'est la voix off, c'est le montage hyper rapide, le fait que ce soit des épisodes extrêmement courts mais qui prennent beaucoup de temps de production parce que pour 3 minutes utiles, ils ont à chaque fois 48 heures de tournage. Enfin, c'est Ouais, vraiment, Ouais. c'est vraiment très lourd. L'écriture est cool. Et L'écriture est cool, ouais, tout à fait. Ce que je me suis beaucoup documenté en amont de cet épisode, pas forcément pour tourner cet épisode, mais moi je me suis intéressé à Ça- ce qu'il y a au behind the scenes. Ça a lancé tout le monde, hein. Tous les mecs là-dedans. Oui, Non. mais oui, tout à fait. Alors Bruno Muschio qui écrit à ce moment-là, lui est déjà auteur sur des séries plus importantes. Par contre, c'est la révélation de Kian Kojandi qui lui débute véritablement sa carrière. Kéron aussi, ça a été le Ouais, mec, ça a été Ouais, le mec de Bref. C'était la troupe. Kéron qui revient pas beaucoup dans la saison 2, quasiment pas. Bérangère Krief. Bérangère Krief qui est découverte aussi à cette occasion. Et donc voilà, je voulais vous dire que moi je me suis un peu documenté en amont de cet épisode pour le préparer. Et déjà vous dire que les mecs de Bref 2 avaient une grande crainte sur le nouveau format. D'épisodes en 30-35 minutes en se disant voilà, on sait pas si ça va fonctionner. À l'époque ça fonctionnait parce que c'était un peu éclair. Et moi, il y a Bruno Muschio qui a dit un truc en interview qui m'a marqué parce que je m'étais fait la réflexion. Il dit le problème, c'est qu'en allongeant le format, tout le monde va se rendre compte qu'on a tout piqué à Amélie Poulain. Et moi, en regardant Bref 2, ça a été le premier truc qui m'a sauté à la gueule, c'est de dire c'est clairement Amélie Poulain là. J'avais pas la rêve, tu vois. Ah si, bah moi alors ça m'a sauté à la gueule. Et donc quand je l'ai entendu en interview, je me suis dit bon, voilà, première balle perdue. De lui-même aussi. De lui-même, voilà. Ouais, tout à fait. Et à la limite, je trouve ça assez joli qu'il se jette lui-même sous le bus. Est-ce qu'on peut commencer par avoir un avis général sur cette série-là? Ouais. Sur Bref 2. Sur Bref 2, voilà. Ok. Voilà, avec peut-être la tige qui a eu un avis assez dithyrambique. Ah ouais. Bon, bah moi j'ai adoré. Ah. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé l'écriture folle. J'ai trouvé la réal incroyable. Genre il y a vraiment un gros boulot de réal derrière, un gros boulot d'écriture. Et moi j'attendais vraiment quand ils ont annoncé ça un peu en dernière minute. Hein, j'attendais ça avec impatience. Ok. Puis je pense qu'aussi ma vie personnelle a fait que ça m'a beaucoup parlé. Et j'ai pas 30 ans, mais je me suis quand même vachement retrouvé ok. dans la série. Je pense que c'est une série qui parle à beaucoup de gens à partir du moment où on est régulièrement seul ou qu'on est un peu en galère. Je pense que pour les gens qui ont déjà une vie de famille bien stable, ça parle un petit peu moins, peut-être moins. Ok. À toi. Et donc, t'as autre J'ai la chose bouche pleine, donc je te laisse. Ok. Alors, Charles, on t'écoute. Ok, pas de spoil. On précise que
Tu n'as vu que les 3 premiers épisodes. Ouais, c'est ça. Mais comme je voulais Et un avis un peu général, Ouais. j'ai trouvé ça suffisant. Ouais. Et puis j'ai quand même pas mal de choses à dire. Ouais. Mais j'ai pas tout vu. Alors en fait, moi, à l'inverse de toi, moi j'avais suivi Bref 1 à l'époque déjà, mais toi aussi. Mais moi j'étais déjà dans le même Bien sûr. créneau du perso. Bien sûr. Un peu plus jeune, hein, parce qu'il y a des décalages, mais quand même, tu vois, là-dedans. Moi, mon premier réflexe, j'ai vu une affiche dans le métro, Bref de Disney. Moi, c'est la nausée qui est montée au fond de ma gorge direct. Ouais. Il faut savoir aussi que moi, comme je suis aussi beaucoup joueur de jeux vidéo, j'en peux plus de ce qu'on fait à l'époque, enfin des remakes qu'on remaster, qu'on machin, qu'on truc et tout. Et j'ai l'impression que moi, je suis un pigeon. On dit alors. Le Quadra qui a de la thune là, qu'est-ce qu'il a aimé il y a 15 ans là? Il a bien aimé ce jeu là, vas-y on le refait en HD. Et ça c'était quoi? Qu'est-ce qu'il regardait? Il regardait Bref? On lui remet du Bref, allez vas-y c'est parti. Mais il n'y a rien de nouveau là, non mais de nouveau c'est trop de risques. On refait ce qu'on a fait et c'est pas grave. Donc moi égale peste. Machin. Alors, c'est ma première réaction. Je me permets d'ouvrir une parenthèse dans ce que tu dis, je te redonne la parole juste après. Dans ma documentation, j'ai cru comprendre que Bref 2 avait été écrit et qu'au moment de chercher un distributeur, ça nécessitait tellement de pognon, parce que visiblement en termes de décor, en termes de casting et tout, ils avaient des idées tellement ouf. En termes de FX, ils avaient un budget faramineux à demander, que Canal a pas pu s'aligner et que du coup ils sont allés chez Disney, mais que grosso modo c'est pas Disney qui est venu les chercher, c'est eux qui ont cherché un distributeur après l'écriture. Donc il n'y a pas de malice a priori à supposer que Disney ait eu l'idée en premier lieu. Non mais voilà. c'est juste. Je mets juste. Moi c'était juste mon premier truc. Ok. Là je vais voir. Il y a pas longtemps. Quand j'étais tout seul là, pendant le truc, je vois un pote. Il dit mais et en plus j'ai vu que il y avait l'épisode 1 sur YouTube. Il faut savoir de toute façon qu'on a un compte Disney à la maison. Ah, l'épisode 1 est sur YouTube. Ouais, gratos. Ça c'est Strat. C'est pas. Ils font ça parfois dans le team. Il y avait La Flamme aussi où tout à fait. l'épisode 1 était. C'est malin ça. Dès que Navo ou Kojandi sont impliqués, leur truc c'est de dire il faut que ce soit gratos sur YouTube. Sur le freemium. Pour que les gens voient. Ouais. Il dit on fait des trucs pour être vus, pas pour rapporter. Ouais, mais bon, là c'est du freemium. On met l'épisode 1 et après tu vas voir la suite machin. Donc il y a quand même un business. C'est quand même savamment pensé. Mais j'ai un pote qui me dit il faut que tu regardes ça. Moi je dis ah ouais, moi je m'en méfie comme de la peste et tout. Il fait non regarde. Je fais allez vas-y. Et je savais aussi pour avoir suivi un peu Kian Kojandi dans des pas trop dans ses podcasts ou ses machins, mais pour avoir vu une ou deux confs, je savais qu'il avait une écriture où il voulait parler finalement des vicissitudes de la vie humaine, des affres, la dépression, couple, machin. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé le premier épisode et j'ai eu qu'une envie, c'est de regarder la suite. Donc j'ai regardé des trucs. En fait, pourquoi j'ai pas tout vu? C'est parce que j'ai dit tiens, je vais regarder avec ma femme. Il y a peu de choses qu'on arrive à regarder ensemble. Parce que déjà, voilà. Et je me dis tiens, ça, je vais la regarder avec elle. Et je vais remontrer le premier épisode juste après. Et du coup, on va le regarder ensemble, mais il faut que j'attende qu'on se remette à niveau. Donc c'est pour ça que j'ai pas binge-watché là pour là. Hier il m'a dit en vrai j'aurais pu mater les 3 derniers épisodes en 2 heures hier pour tout voir, mais j'ai décidé de pas le faire et que je vais attendre de regarder avec ma femme. De toute façon j'ai vraiment bien aimé le truc. Et alors j'ai vraiment trouvé ça très cool. Mais par contre il y a le truc t'as déjà fait la blague quand le truc genre ah mais ça c'est moi ça et tout. Il y a un côté que j'arrive pas à enlever de ma tête, c'est vraiment trop cool. Mais c'est quand même moi mon petit caprice de quadra blanc bourgeois parisien ou urbain qui se retrouve à dire oh là là les meufs, oh là là l'amour, oh là là l'engagement, oh là là la tristesse. Les problèmes de fric sont quasiment pas abordés. Dans le premier épisode, effectivement, on voit son compte en banque qui descend. Oui, quand même, il est à moins 6000. Ouais, mais voilà, c'est une scène. Le reste, il perd son taf et il est payé moins bien que. C'est comme les affres d'un bobo, quoi. C'est crise, c'est stupeur et tremblement, affre, c'est et ça décartique bien l'âme humaine, enfin mais je me suis trouvé trop yankee là-dessus, tu vois. Je dis évidemment ça me parle, mais j'avais un côté un peu presque culpabilisateur de kiffer ça, tu vois, genre. Et quand tu m'as dit la dernière fois ah bah c'est moi, c'est tout à fait moi ça, tout le monde s'y retrouve, toi tu me disais machin, tout le monde se retrouve dans ces trucs de couple, de machin et tout, et je pouvais pas m'empêcher de me sentir un peu coupable de dire bah évidemment je suis yankee de ce truc, voilà je suis yankee, mais c'est super bien réalisé, en fait, ce machin. Pas. Est-ce que tu peux me donner une catégorie socio-professionnelle qui n'est pas yankee de ça? Et ben je me pose la question.
Je me pose la Les question. personnes racisées, puisqu'il y a peu d'acteurs. Il y a Mm. un acteur racisé, je crois, dans la série, un Ah seul. ouais Ouais, bah, qui est la femme de C'est Ben. Baptiste Le Caplin. Mm. Ah oui, oui. Ben, il a un peu... Il a un peu. Voilà. Oui, c'est Un et demi, ok. Ouais, mais c'est pas C'est pas un, très... un c'est ça. demi-racisé. C'est quand même des bobos blancs parisiens. Hein. Et c'est ça, voilà. Non, mais parce que dans la catégorie socio-pro des personnes qui ne s'y retrouvent pas, C'est pas le il va y drame. avoir les personnes racisées. C'est pas les drames sociaux de Yann de Koch, je sais plus comment il s'appelle là. Koch. Mais je sais plus comment il s'appelle le mec qui fait des drames en... Ah, l'anglais. Ouais, Oui. bref. Ken Loach. Ken Loach, voilà. Le coach. T'as mangé le mot. Moi, je vous raconte les conditions dans lesquelles je l'ai vu. Ouais. Je rentre de Lille le week-end de la sortie et mon Instagram est plein à craquer de gens qui disent, dont la tiche, de gens qui disent Banger. foncez. Foncez, c'est une expérience inouïe et vous n'en sortirez pas Indemne. indemne. Et par pure honnêteté intellectuelle, je le dis, J'ai voulu faire le... Vas-y. non, justement, je me suis forcé à être dans la condition en me disant ça va être extraordinaire. Ah, ok. Je me suis dit, je me connais trop. Je voulais pas me mettre moi-même dans la position de on va voir. On va voir si ça a changé ma vie. Non, je me suis dit, les mecs ont dû sortir un banger. Bruno Muschio, moi j'adore sa carrière et je suis très fan de son travail. Par honnêteté, je dis que Kian Kojandi, le perso de Kian Kojandi a plutôt tendance à m'agacer par contre. Le perso C'est- dans Bref, ouais. Non, le perso Ah oui, avec... dans ses one-man shows Ouais. où il est tout doux et des fois il parle comme ça. Ouais. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Et tu vois, ça m'insupporte. Ok, d'accord. Tu m'as insupporté. Voilà. Son spectacle, c'est Eh ben principal. moi, incroyable, son moi spectacle. j'avais bien aimé ça. Donc c'est ce qui m'a Alors dit. ça, je suis pas Yankee de ça, voilà. C'est ce qui m'avait dit. Tiens, je peux regarder parce que j'avais confiance un peu dans j'avais confiance dans le recul du type. Vas-y, continue. Excuse-moi, t'es pour l'introduction. Non, mais aucun souci. Et donc voilà, donc ça je le précise. Alors que Navo, par contre, je lui fais une confiance aveugle. Ouais. Voilà, en termes d'écriture, je trouve c'est un génie. Dès qu'il pourrait péter dans un micro, je trouverais ça marrant. Donc il y a ça. Leur podcast, un bon moment. J'accroche pas non plus. Mais je suis parti quand même d'une bonne disposition en me disant, voilà, j'avais Ça, adoré Bref 1. Même si pour moi c'est pas. Je peux pas le mettre sur une frise historique des trucs qui m'ont marqué. Mhm. Ça reste un programme que j'avais particulièrement apprécié en termes de réal, de montage, etc. Truc méga novateur, avec une BO qui claque. Mais moi, je dirais que c'est un truc que j'avais oublié que j'aimais bien. Oui, voilà, Tu c'est un vois peu ce que ça. je veux dire C'est un peu ça. Pour toi, c'était une ref, Tish, mais moi, quand je me suis rappelé de Bref, je fais mais c'est vrai que c'est cool ce truc, c'était cool ce truc, tu vois. Et il y avait, c'était pas que rigolo, il y avait des petits trucs bien sentis, tu vois. Mais je pense qu'à l'époque, c'était surtout plus fait pour YouTube. C'était sorti sur Canal, hein, mais c'était vachement Ouais, plus ouais. fait pour YouTube. Et je pense que ça a été connu du grand public beaucoup plus grâce à YouTube Ouais. après la sortie sur Canal que à l'heure actuelle où tout le monde regarde en priorité. Vu que c'est que sur Disney+, quoi. Donc je pense que c'était aussi le format qui était plus adapté à l'époque. Je pense Ouais. que maintenant, c'est une Mais là- réalité un peu différente. Je pense que là aujourd'hui, vu le succès d'estime, le succès d'estime et le fait que tout le monde l'ait vu, je pense qu'aujourd'hui clairement, on peut se dire que les plateformes tout est piratable et que tout le monde l'a vu, mais tout le monde n'a pas Disney+. Quoi. Ouais, ok. Donc à la limite, on reste sur la logique YouTube où tout le monde peut quand même le voir en se démerdant un petit peu. Ok. Et je pense qu'au pire, les gens ont pris un mois Disney+ gratuit. Un mois gratuit, Ouais, c'est ça. des abos et voilà. Avec les pubs alors que tu payes, quand tu payes. T'as les pubs Disney+, alors que tu payes un abonnement. Mais Ça, c'est ça un me rend one man show de Kian Kojandi. Ça. Non, mais ça. ça va aller. Non, mais ça va. Amazon, ouais, bref. Allez, continue. Il est foudrage. À deux doigts d'en finir. Donc fou de rage. j'allume ma tablette et je me mets à Bref 2. Et alors, quel est mon avis général ? T'as donné ton avis général. Oui, t'as dit que toi t'avais kiffé. Pour le moment, j'en ai vu la moitié. Je me suis mis dans Et très surtout, bonne disposition. moi je suis parti dans deux dispositions. Je me suis dit, je leur fais pas confiance et j'ai été agréablement surpris. D'accord. Moi, j'allume la tablette, je regarde le premier épisode et fin du premier épisode, je me dis, ok, c'est pas la claque que j'ai lue un peu partout. En fait, il fait non de la tête, mais j'ai le droit d'avoir un avis, monsieur. Non, mais évidemment qu'au bout du premier épisode, c'est pas la Oui, claque. non, mais Si, moi j'avais trouvé ça. Ah ouais. Bref. Fin du premier épisode, ok, c'est pas la claque, machin. Sur le plan de la réal, effectivement, j'ai été surpris de me dire, effectivement, en 35 minutes, ça marche leur truc de montage hyper dynamique, etc. Donc ça, c'est cool. Mais je reste un peu sur ma faim. Ok. La première soirée, je regarde les 3 premiers. Ok.
Dis-moi ce qui se passe à la fin du 3 pour pas que je te spoil. Alors, on a en fait les grosses thématiques des 3 premiers épisodes. Ouais. Donc, le premier, on le connaît. Ouais. C'est globalement son histoire à lui et se quitter. sa coloc. Et la fin et sa coloc qui se sépare de trucs et il se rend compte que lui aussi il était pas heureux avec son ex et que elle était pas heureuse avec son mec. Ça c'est toute la thématique du premier épisode. Dans la deuxième, alors après je confonds le 2 et le 3, mais il y a une histoire il parle un peu de son frère. De son frère et du succès de son frère. Ouais. Il se fait embaucher dans la boîte et c'est un peu gênant parce qu'il est pistonné. Ouais. Et il se rend compte, oui c'est ça, il y a Baptiste Le Caplin. Et j'ai bien aimé la reprise de Super Flippant qui devient Super Papa. Ils reprennent les mêmes trucs et il y a l'histoire de Baptiste Le Caplin et de sa fille et de ses enfants et qui est cool et qu'il donne confiance à sa fille pour faire des trucs et que lui il se rend compte que son père lui donnait pas confiance. Et il y a un petit twist que je m'y attendais pas, c'est que du coup il te raconte après. En fait, chronologiquement, c'est découpé parce qu'en fait, son père est déjà. Et donc, dans le 3, c'est tout autour du concert de son père et de la mort de son père. Ok, d'accord. Et avec la scène d'assaut dans le son de truc. Ça, moi, j'ai pas trop aimé. Par exemple, ça. Épisode préféré. C'est ton épisode préféré? Ah ouais, moi je t'ai écrit. Effectivement, je t'ai écrit à la fin du 2. Donc, j'ai regardé les 3 dans la première soirée. Je t'ai écrit à la Tiche à la fin du 2. Je dis, franchement, la Tiche, je suis pas bien. Là, pour l'instant, j'accroche pas complètement. Et tu m'as dit, le 3. Ouais. Le 3, tu vas. Et toi, t'as bien aimé le 3? Non. Moi, je vais briser la glace tout de suite. Pour moi, cette série est complètement oubliable. Ouais. Cette série est complètement oubliable. Je trouve qu'elle travaille des poncifs assez désagréables. Je trouve qu'elle cherche à hooker tout ce qui est hookable. Ouais. C'est un peu ce que tu disais sur les profils. Voilà. Et surtout, moi, le gros défaut, enfin, ce que je lui reproche. Avant de dire ça, petite tension dans mon intervention. Je tiens à dire aussi que j'ai trouvé que graphiquement, ou même sur le plan des décors, elle était beaucoup plus clean que ce que pouvait être Bref 1. Bref 1, il y avait un côté un peu bricolé où tu sentais que des fois les mecs ils faisaient ça dans les apparts des potes, etc. Que moi j'aimais beaucoup dans Bref, qui avait un côté authentique. De la bricole et d'un manque de moyens là que tu ressens plus du tout, mais après c'est Disney, c'est les mecs avaient prévu ça, donc t'as des décors en carton-pâte peints dans des couleurs pastel, etc. Bon voilà, ça c'est un choix qui me va pas forcément, mais alors ce qui m'a là où ils m'ont pas eu du tout et là où je leur en veux un petit peu, c'est que ils utilisent à outrance les métaphores. Pour moi, c'est fainéant. C'est fainéant en termes de réflexion et de pensée. La métaphore, c'est des associations d'idées qui sont tout à fait discutables et qui sont flatteuses et qui, moi, souvent, m'ont clairement laissé sur ma faim en me disant « Ah, les gars, là, vous sombrez dans la facilité, quoi. » Tu peux donner un exemple? La scène des FX, sur ce que tu dis. Ouais, ça, j'aime pas du tout, moi. Alors ça, t'as pas aimé, mais quand t'écoutes Navo en parler, il dit, en fait, c'est intéressant parce que le père, il a un cancer, et en fait, on se défend contre des crabes, et puis on lui envoie des rayons, tu vois, et du coup, c'est hyper intéressant parce que, là... Ça j'ai pas aimé. Moi j'ai vraiment. Voilà. Et ça je trouve ça fainéant. Et par contre, j'ai vraiment. En fait, j'avais pas compris que c'était une métaphore. En fait, moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est la voiture, la scène avec Boys Noise au départ, la voiture et la meuf qui freine et le mec qui passe à travers la vitre. C'est très métaphorique. Mais moi j'ai bien aimé cette scène. J'ai trouvé qu'elle était complètement réussie. Ouais. Et par exemple, le fait que tu vois l'ex de la même meuf et tu le revois dans une scène où lui aussi il est passé à travers la vitre. Ouais. Ça j'ai trouvé ça assez cool. Mais parce que c'était un peu, pour moi c'était un peu subtil. Et d'ailleurs au début je comprenais pas que c'était une fausse scène. Je pensais qu'ils étaient vraiment dans une caisse à faire les Golemons, tu vois. Moi aussi. Et du coup, oui, tout à fait. Du coup, j'ai bien aimé et je m'attendais pas à ça. Et par contre, le truc du crabe, ça m'a saoulé. Et pareil, dans cet épisode, il y a vraiment le 3, il y a deux choses qui m'ont saoulé. Il y a ça. Puis l'école des tontons. Ah oui, voilà. Ah, qu'est-ce que c'est drôle. J'allais y venir en fait. Ah, j'ai adoré ça. C'est pareil, ça fait j'ai adoré. Ça m'a gonflé. Ça, pour moi, l'école des tontons, c'est qu'est-ce qu'on peut réinjecter de Bref 1 qui était sympa. C'était les petites parenthèses, tu sais, qu'on faisait sur le. Je trouvais ça maladroit. Ouais, mais dans le rôle du prof de l'école des tontons, il y a le mec du Jamel Comedy Club, là, le régisseur, et il est parfait dans ce rôle-là, et c'est ça qui m'a eu, moi. Ouais, non, mais je comprends. C'est ça qui m'a eu. Mais non, mais c'est bien. En fait, c'est bien. Là où je vais être difficile avec moi-même, c'est que j'ai bien aimé
J'ai bien aimé Bref 2. Parce que moi, mon point de vue, ça va être de dire, hélas, c'est oubliable. C'est comme hélas, Bref 1, ça ne rentrera pas dans la frise chronologique des trucs qui m'auront marqué, alors que j'ai lu tout l'inverse. Ok. Bah écoute, je me ferai une idée quand j'aurai. Oui, quand tu auras vu la série en entier. Ouais. Mais je remarque que si je me suis aussi arrêté au bout du 3, c'est aussi parce que moi j'ai vraiment bien aimé le premier, le deuxième aussi, et le troisième m'a un peu fait tilter, quoi. Il y a dans le seul commentaire que j'ai osé publier sur Instagram et qui a déclenché la rage de Latiche. Ah oui. Sauf que Latiche s'est trompé. Je vais te dire pourquoi. C'est que j'ai pas. En fait, au bout d'un moment, il y a une phrase d'Adrien Méniel qui m'a tourné en boucle dans la tête. Et là, j'avoue qu'à partir du moment où je l'ai eu en tête, je n'ai pas pu en décrocher. Adrien Méniel a dit un jour où il s'amusait à inventer des fausses affiches de boulevard. Où il disait, ouais, ce serait marrant, c'est un mec et une meuf qui se tourne le dos en se faisant une drôle de tête, et puis c'est vraiment des clichés. Et puis ils arrivent à des trucs qui sont tellement clichés que ça en devient marrant. Et là, il dit, je sais pas si vous avez remarqué, mais généralement, quand on dit qu'un truc s'écrit tout seul, qu'une pièce, qu'un film, quand on dit ça s'écrit tout seul, généralement c'est de la merde. Et j'ai pas pu m'empêcher de me dire, le problème c'est que Bref 2, ça s'écrit tout seul. Oh, c'est une insulte. Et Adrien Méniel, donc, il ne joue pas dans le casting de Bref 1. Ah ouais, et mais il joue dans Bref 1, mais pas dans Bref 2. Oui, mais il fait une apparition dans Bref 2, non? Non, il est pas au casting. Non. C'était pas lui. Bon, c'est un aigri. Ah ouais, je comprends. Moi, je comprends. Mais voilà, Bref 2, ça s'écrit tout seul. On prend l'archétype du blanc, chauve, bedonnant, de 40 piges, à Paris, célibataire, insatisfait de son taf, etc. Et qu'est-ce qui lui arrive ? C'est finalement les trucs qui s'écrivent tout seul, c'est toujours ça. On prend un archétype et puis on brode autour. Il faut que je vois ce que. Oui. Ah bah tu vas pas être déçu par la suite parce que. Non mais en termes de. Je suis pas tellement d'accord avec toi parce que le dernier épisode de Bref 1. Oui. C'était clairement pour faire. C'était bref, c'est des mecs qui se parlent dans leur tête à eux comme le personnage principal, mais on se rend compte que tout le monde fait ça. Et en gros, la morale c'était juste bref, c'est juste la vie de monsieur tout le monde. Ouais, dans le parc. Et en fait, je pense que ça a suivi cette dynamique-là de dire Bref 2, c'est la vie de monsieur tout le monde aussi. Ça, tu vois. À l'époque, j'avais trouvé ça très malin, effectivement, la fin de Bref 1. Mais tu vois, pareil, j'ai trouvé ça pas mal. Toujours l'épisode 1. En fait, pour moi, l'épisode 1, il est clairement au-dessus des deux suivants. Mais même si j'ai bien aimé l'histoire de Baptiste Le Caplin qui accompagne sa fille sur le plongeoir, ça c'est vraiment un moment qui m'a touché. En gros, être gentil, c'est pas un problème, c'est bien quoi. Mais bref, pardon. 4 maintenant. Bref, 4. Non, le coup de ça m'a fait triper. Le coup de son ex qui devient actrice reconnue. Et que t'as comment il s'appelle, t'as Bertrand Huskla. Oui, ça c'est ça j'ai trouvé ça drôle quand même. J'ai fait ça c'est pas mal. Mais j'ai bien aimé. Bref, je tiens à le répéter quand même. J'ai bien aimé Bref 2. Ok. Mais et t'aimerais bien oublier Bref 2. Mais je trouve ça oubliable déjà. Et je trouve qu'on en fait grand bruit. Ouais, mais il faut voir si ça survit dans. Oui, c'est déjà bon. Ouais. On en parle déjà un petit peu moins. Après, c'est normal que. Mais honnêtement, ouais. Et le côté clientéliste, ça t'a saoulé ou pas ? Comme j'ai dit, le côté. C'est ce que je t'ai dit, moi, la petite culpabilité de dire je trouve ça cool, mais c'est pas que je devrais pas en mode élitiste. Ce qui a été reproché publiquement à Bref, c'est le manque de diversité. Ouais. Que les rôles des femmes soient peu parlants, à l'exception de Laura Felpin qui fait comme une belle apparition. Enfin, son rôle est cool et son jeu est vraiment. Laura sympa. Felpin, elle est assez cool quand même. Ouais, elle tient grave le truc. Ce qui a été reproché publiquement aussi, c'est que c'est de l'entre-soi dans le sens où c'est toute la scène internet qui est. Ça c'est ouf de voir les trucs passer. Mais pour le coup, ça, honnêtement, je trouve que c'est pas nul. Il y a des trucs où ils font un melting pot de têtes comme ça et c'est nul. Et là, c'est pas nul. Par exemple, le fait d'avoir pris Carlito, et de l'avoir fait jouer le mari gay du frère. D'ailleurs, je sais pas si c'est McFly et Carlito. Je crois que c'est Carlito. Ouais, c'est Carlito. Et ben en fait, ça marche plutôt bien. Oui. Et j'étais étonné. Tu vois, ça aurait pu être nul et c'est pas trop mal.
Bah, la communauté LGBT a dit Pourquoi ne ils ont osé mettre Carlito et ils ont osé lui mettre un bandana rouge autour du parce qu'il a quand même une réputation assez mascu Carlito. Ouais. Alors du coup c'était audacieux de le mettre à cet endroit. Mais ils disent attends, ils osent nous mettre Carlito et deux ils lui mettent un bandana rouge en mode la cage aux folles pour qu'on comprenne qu'il est gay. Ouais. Pour moi, c'est un grand oui. Mais ça, bon, attends, là, je me suis trop documenté. En fait, ça m'a tellement vexé de pas rentrer dedans. Ouais, j'ai vraiment été vexé de pas. Mais que ce soit pas un game changer. Faut que t'arrêtes avec ça, en fait. Faut que t'arrêtes avec tes attentes comme ça, là. C'était. C'est pas la première fois que tu me racontes ça, là. C'est possible. Attends de voir le truc. Ou alors, est-ce que les gens peuvent arrêter de survendre les choses ? Ça peut être ça. Ça, ouais, mais ça, ouais, c'est possible aussi. Oh, mais t'es aigri. C'est possible. Je dis pas le contraire. Et toi, Latiche, tu peux nous en dire plus sur ce qui t'a plu, ce qui t'a ému ? Bah moi, c'est... Encore une fois, tu vas me dire que c'est extrêmement bateau, mais je me suis beaucoup retrouvé dans le personnage parce que les 2 dernières années de ma vie, sans les 40 ans, ressemblent vachement à la vie de ce mec de bref, quoi. Genre vraiment, je me suis retrouvé dedans et je crois que le dimanche, moi j'ai regardé le samedi dans la nuit. Le dimanche, je me suis retrouvé tellement en crise existentielle que je suis allé acheter des clopes et que je suis allé fumer au bord du port à Caen et je regardais les gens passer parce que je sais pas pourquoi, mais je me suis senti ça m'a ému, ça m'a touché et ça... T'es un mec dark en fait. Non, tu vois, moi, je pense qu'en fait je pense que ça parle énormément. Alors je ne dis pas que les gens à qui ça n'a pas parlé sont bêtes humainement, c'est pas du tout ce que je dis, mais je pense que quand on a une intelligence humaine particulièrement développée, un grand sens de l'empathie et de la loyauté, je pense qu'on est beaucoup plus touché par cette série. Et ben moi c'est l'inverse que je pense, c'est que en fait j'ai pas attendu. En fait c'est des problématiques que avec lesquelles je bataille au quotidien. En fait. Et c'est pour ça que je dis mais c'est pas mal, il y a quand même des choses qui marchent bien et qui mais si tu veux j'ai pas attendu de voir ça pour prendre et j'aurais plutôt tendance à me dire bon bah écoute, si ça permet à certaines personnes de réaliser certaines choses, pourquoi pas, tu vois, genre, mais disons que ouais, j'ai pas attendu de regarder Bref 2 pour me poser des questions sur la solitude, le couple, le rapport à la mort, le rapport sûr. à la... Oui, mais t'as pas 25 ans. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est j'ai pas 25 ans. J'allais dire, on n'a pas le même âge et je me les suis déjà posé, ces questions-là. Il y avait des choses que je comprenais déjà sur moi et où je me disais, ah putain, ouais, bah c'est vrai. C'est con, mais le truc de me dire, ah bah c'est vrai. À la fin de l'épisode, c'est quelque chose qui a un peu marqué mon visionnage de la saison 2. Plus j'y pense, plus je me dis que c'est vraiment que l'épisode 1. Je me retiens, c'est l'épisode 1 qui m'a vraiment un truc, parce que par exemple le point avec lui-même, ça j'ai trouvé ça cool. Ah, alors ouais, et le point avec tous les siens. Ouais, et qui dit qui est heureux ici, et en fait que tout le monde dit ah non mais c'est sur toi c'est toi que ça va être mieux. Tu sais, le mec il pense toujours que dans 3 ans ça ira mieux. Ouais. Ça par contre c'est un vrai trait humain que j'ai trouvé bien représenté, que tout le monde pense que. Ouais, alors qu'il faut être heureux quoi, ici et maintenant, et que c'est pas genre ouais bon en ce moment c'est la merde mais t'inquiète je sais que dans 3 ans ça ira mieux. Non c'est maintenant qu'il faut gérer les bails et pas... Ça j'ai trouvé ça pas trop mal et c'est cheap. Il suffit de faire 2 jours de tournage pour cette scène. Ah ouais. 2 jours de tournage. Grosse contrainte technique avec des caméras intelligentes. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Non mais ouais, parce qu'effectivement c'est plus les visiteurs avec Jacquard et Jacouille. Ouais, Charles qui vient de chier sur la réal de Bref 2. Non, c'est cheap en mode. Non, ce que je voulais dire là. Lui il l'aurait fait en 1 heure. Mais c'est tout ce qu'il a dit. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit en pâte à modeler avec des petits bonhommes. J'ai dit que l'idée était simple et qu'elle marchait bien, mais en fait elle était pas si simple que ça à réaliser. C'est ça que tu viens de me dire. Tu dis ouais, c'est pas si simple. Okay, en fait, je voulais pas te couper la parole parce que j'avais cette info de behind the scenes, machin. Mais ouais, 2 jours de tournage pour ça. Et mais par contre, c'est vrai que je la trouve intéressante aussi cette séquence là. Mais il y a beaucoup de choses intéressantes. Moi, je reproche la facilité parfois avec laquelle ils vont sur la métaphore, même sur la comparaison. Tu dis la scène du plongeoir. Oui, c'est vrai. Mais c'est un peu du vu revu remâché de mon père.
Mon père m'avait jamais dit je t'aime, je serais un... Enfin voilà, bon, c'est... Mais tu vois, et peut-être là-dessus, je me fais avoir un peu comme je me fais avoir moi-même par ce que je viens de reprocher à la Mitiche, c'est qu'en fait, je regarde très peu de drames français. Ou de cinéma d'auteur ou machin. Je lis. Rappelons que là, il n'y a même pas Guillaume Canet. C'est dire. Ce qui a été beaucoup reproché à Kojandi. moi, je suis pas d'accord avec toi sur le truc du daron, le plongeoir, tout ça. Parce que voilà, la Tiche est orphelin d'un parent et je me suis. Encore une fois, moi, ça m'a marqué ce truc de se dire puis on peut pas. On peut plus dire ce qu'on avait à dire à la personne. Ouais, moi, ça me marque assez souvent, plus d'une fois par an, on va pas se mentir. Et moi, je me suis vraiment retrouvé dans le personnage. C'est pas du tout le fond que je dis pas que l'idée est conne. Je dis que la façon de l'amener, ça aurait pu être différent. Mais après, c'est du bref. Voilà. Écoute, c'est vrai. C'est du ça reste du grand public. Ouais. Sur ce. Ouais, on voit la Tiche se tortiller sur son siège. On va le remercier. Bah ouais, je vais aller écrire la saison 3 de Bref. on de l'originalité, hein, et pas de métaphore. Pause musicale, le temps de dire bisous à la Tiche et on se retrouve tout de suite pour la fin de l'épisode. Bisous. Au revoir. À tout de suite. De retour sur Entre Potes avec la Tiche qui nous a quittés. Adieu la Tiche. Adieu la Tiche. On t'aimait bien. Les mecs sont prévisibles. J'espère que j'ai pas été trop dur. Non, mais c'est bien de. On échange les points de vue. Ouais, puis voilà. Moi, il faut que on arrête là. Oui, bien sûr. Ouais. Je regarderai la fin, on en rediscutera. Je serai très. On fera un esprit de l'escalier là-dessus. Ouais, tu m'enverras un vocal quand tu auras fait terminer pour me dire ce que t'en as pensé. Putain, c'est vieux. Hein, est-ce que à côté de ça, toi, tu es un sérivore, Charles? Je t'ai déjà posé la question, mais est-ce qu'il y a des séries qui te... Non, je suis pas sérivore, mais je pense y avoir déjà répondu. Et tu as déjà répondu. Sais-tu pourquoi? Non. Si, oui, car le format... Non, vas-y, redis-moi. Non, parce que dans tous mes excès numériques, j'ai quand même une forme de rationalité. Ah oui. Et donc, quand je passe une dizaine d'heures parfois par semaine à jouer, je peux pas en plus me binge-watcher des trucs. Donc, c'est pour ça que je suis très peu présent sur les réseaux. Ouais. Et je regarde très peu de séries. Donc, parce que mon temps numérique, c'est de jouer. Je vais pas, après avoir joué pendant 2h30 ou 3h, m'enculer 1h30 de série, puis 1 heure de scroll. Là, ça commence à faire... Ça fait beaucoup, là, non? Je t'ai dit la dernière fois que j'avais regardé Lost, Les Disparus. Que j'étais en train de re-binge-watcher ça. Ouais. Ça fait déjà un petit moment dans la saison qu'on s'est dit ça. Je me souvenais plus du tout. Je suis désolé, je te le redis à ce moment-là. Ouais, j'ai repris Lost. T'as tout regardé là? Non, je me suis arrêté. Je pensais m'arrêter plus tôt. Je me suis arrêté à la fin de la saison 4. Ah oui, et tu t'es arrêté. J'avais lu que, grosso modo, sachant que je l'avais déjà vu, mais j'avais complètement oublié cette série. Sachant que j'avais lu que après la saison 3, ça sert plus à rien. J'ai quand même poussé jusqu'à la saison 4 que j'ai regardé en entier. Et j'ai entendu un point de vue extrêmement intéressant que je veux partager avec toi parce que ça vient contredire un petit peu ce que je disais dans l'autre épisode. Ouais. C'est que je t'avais dit Lost a été un succès public et un succès d'estime parce que c'était feuilletonnant à l'époque et que c'était un épisode par semaine, tu sais, et comme il y a 5 saisons, c'est un épisode par semaine sur 5 ans. Ouais. Donc c'est une véritable saga pour les gens qui étaient fans à l'époque. Ouais. Et il se trouve, c'est une notoriété publique, que la fin de Lost a déçu tout le monde. Oui, ça... Elle est connue pour ça, cette série. C'est que c'est aujourd'hui quand un truc raté, une fin ratée, les gens disent putain, ils nous ont fait du Lost, quoi. Et ben j'ai entendu un point de vue extrêmement intéressant. Vas-y.
putain, on aura cité les deux du Floodcast dans cet épisode, de Flaubert, Florent Bernard, qui dit que lui, à l'époque, effectivement, a perdu 5 ans de sa vie à essayer de comprendre le mystère de l'île sur laquelle ils sont, pour au final être terminé le bec dans l'eau avec un truc qui ne répond à rien, qui soulève plein de problèmes mais qui n'apporte aucune solution. Et il dit, sa copine a binge-watché Lost pendant le Covid, qui ne l'avait jamais vu, et elle dit du fait que c'était pas feuilletonnant et qu'elle n'avait pas une semaine à attendre entre chaque épisode, en fait, ça l'a pas dérangé du tout. Elle a pas eu le temps d'être déçue. Exactement, elle a tout regardé, effectivement, à la fin, elle dit bon, j'ai pas tout compris. Mais bon, c'était sympa. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de se dire, c'est parce que les mecs en fait ont ragé, ils perdaient leur temps sur des forums à se dire putain. Non, mais carrément. On en revient au truc de, je disais, la manage expectations. Plus tu t'en fais une montagne. Et ben moi j'ai eu ça avec évidemment que la fin de Game of Thrones ça pouvait être que déceptif. Ah, j'ai pas vu. Mais oui, mais tu vois, c'est l'une des seules séries que j'ai suivies. C'était super épique, il y avait plein de possibilités. Et tout le monde a été déçu de la fin. Mais tu vois, mais évidemment, toi ça fait 5 ans. Il y a 7 ou 8 saisons, je sais plus. Mais moi j'ai dû prendre à partir de la saison 3, donc ça fait 5 ans que tu te fais des théories, mais en fait ça, à la fin ça va partir comme ça et tout, machin, ça va être épique, ça va être truc de ouf, trahison, un truc. Puis en fait non, puis et en fait c'était un rêve. Alors c'est Kian Kojandi qui se réveille. Heureusement qu'ils parlent pas dessus. Non mais pour moi Lost c'est un non-sujet. Il est hors de question que je regarde ce truc. À partir du moment où les mecs n'assument pas leur mystère, ça c'est impossible. C'est non. C'est non, parce que si tu veux faire des affres psychologiques, tu fais du Kian Kojandi. Mais genre, ah oui, mais ça c'était la perte ou non, mais t'as un truc, ou alors un film comme ça, je l'accepte aussi, un film comme Mulholland Drive de David Lynch, ou qui est vraiment là-dessus, que t'as adoré, que j'aime beaucoup et que dont j'aime bien les multiples lectures, mais qui se base que là-dessus. Oui, en fait c'est perché, mais t'es tellement perché et en fait ça a quand même un sens, enfin fantasmagorique ou de réécriture. Puis de toute façon c'est une expérience comme ça pendant un film d'1h30. Mais clairement 50 séries pour te dire et en fait ils étaient tous morts, ou alors, et en fait c'était un rêve, c'était le purgatoire. Non, enfin genre déterre ta grand-mère et pète-lui au visage. Et tu t'en fais un ragoût. Tu manges tes morts. Ragoût de grand-mère qui sera. C'est dommage qu'on n'utilise pas Bref 2 pour le titre de l'épisode, mais Ragoût de grand-mère aurait fait un excellent titre. Et dans le même épisode où je te parlais de Lost, mais ça tombe bien, tu t'en souviens plus. Donc pour toi, tout est découverte. J'ai dit que je regardais pas Squid Game 2 parce que la saison n'était pas parue en entier. Et ben j'ai regardé Squid Game 2, la première moitié de Squid Game 2. Mais je crois que tu m'as dit, toi, t'avais même pas vu la 1. J'ai pas vu la 1. Bon, ok. Mais on en avait parlé à l'époque ou pas? Parce que je t'ai dit que... Je crois pas. Pourquoi t'as pas regardé la 1? J'ai pas regardé la 1 parce que je connais... En fait, là, j'ai vraiment péché par pédantisme. Ok. Il le reconnaît. Instant pédant. En gros, pour moi, c'est les gens qui ne connaissent pas ce truc-là de la narration asiatique. C'est un poncif de la narration asiatique. Le Battle Royale. Ouais, tu vois, bien sûr. Moi, j'ai vu ça, j'avais 15 ans. C'était un truc en DivX, machin. Et d'ailleurs, ils ont souvent, quand les Américains essayent de reprendre des trucs comme ça, ils les ratent. Tu vois, genre machin. Et pour moi, c'était un non-sujet. Genre, pour moi, c'est oui, les Occidentaux ils découvrent les trucs qui marchent bien, les jeux, les machins. Il y a plein de mangas, de trucs qui tournent là-dessus, plus ou moins réussis d'ailleurs. Et que déjà, c'est un poncif d'écriture asiatique que même fait par des Japonais ou des Coréens, j'aime pas trop. Alors le voir dans une série sponsorisée Netflix, ok. Moi ça me... je te trouve un peu dur, mais ok. Ouais, okay. Moi, et c'était non. Voilà, d'accord. C'était non. Et en plus, souvent... Après, c'était un peu rude parce que pour une fois que Netflix faisait un truc, une création et non pas... une création puis coréenne, quoi. Et mettait en avant une création coréenne, c'est plus ça. Alors... Comme toi, Battle Royale, le Battle Royale, le film qui a donné son nom à l'expression, je l'avais vu sorti Cinoche, je crois que je l'ai vu au cinéma. Sorti Cinoche, là, je dis bravo, parce que là, c'est au-dessus de moi, clairement. Que j'ai possédé par la suite en DVD. Ah, tu l'as possédé, j'étais tel un cousin. J'avais un cousin et le DVD de Battle Royale. Donc effectivement, le concept me parlait, et je le connaissais et je l'appréciais. J'ai pas du tout fait le parallèle entre la notion de Battle Royale et Squid Game. Moi, je dois t'avouer, alors peut-être que je suis tombé dans le panneau et que j'ai moins regardé l'histoire du cinéma que toi à ce moment-là, mais je suis pas donc pour moi c'était un concept véritablement original, Squid Game. Je suis parti dans Squid Game en me disant tout le monde en parle,
Et par contre, le fait que ce soit une série coréenne mise en avant par Netflix, qui d'habitude ne met que du contenu européen ou américain, je me suis dit, allons voir, pour soutenir, ou parce qu'en fait, les plateformes de streaming fonctionnent, je sais pas si tu le sais, mais hélas, aussi beaucoup à la vue, et il y a des séries dont les saisons suivantes sont conditionnées au nombre de vues qu'elles vont produire nationalement ou internationalement. Donc, quelque part, c'est du soutien de regarder un programme Netflix. Bon. Avec toutes les guillemets du monde, c'est pas non plus de l'altermondialisme pur et dur. Mais Squid Game 1, on m'en avait dit beaucoup de bien et j'avais plutôt bien aimé, voire franchement bien aimé. Donc tu connais le concept, hein, c'est si je peux me permettre une petite intro, une société traque des gens surendettés à Séoul, enfin dans toute la Corée. Des gens surendettés, donc désespérés et prêts à tout pour des sous, parce que c'est vraiment leur leitmotiv numéro 1. Et donc, leur font une proposition, à savoir, nous avons une solution pour combler les dettes et vous enrichir au-delà. Simplement, voilà, il s'agit de participer à une expérience secrète. Et donc, les gens étant tellement désespérés, la plupart disent oui. Ils se réveillent dans une grande pièce qui est un dortoir géant. Non mais j'ai très bien l'idée. Et le visuel et tout ça, je l'ai bien. Et par contre, ils ne savent pas au départ que effectivement la façon de se remplumer, ça va être d'être le dernier survivant. Ils savent pas qu'il n'y a pas de notion de tuerie au départ. Ouais, c'est ça. Et il y a ce moment clé qui est dans tous ces mangas là. Qui est dans toutes ces histoires. Mais j'en ai parlé, je crois. C'est le moment clé, la scène. Mais je l'ai vu 10 fois cette scène. Où en fait, ils réalisent qu'ils peuvent mourir et que en fait il y en a qui pètent des plombs, il y en a machin et que la majorité, puisque là il y a quand même un truc qui est à un moment donné, à chaque fin d'épreuve, ils peuvent se barrer si la majorité décide de se barrer, et tu te rends compte que la majorité décide de continuer les jeux, quitte à crever, mais surtout en espérant faire crever les autres. C'est ça. Et donc c'est il y a de la mesquinerie, il y a de la trahison, il y a tout ce qu'il faut. Et là tu te rends compte que t'as une partie des humains qui sont profondément dégueulasses et qu'il y en a de plus en plus, parce que plus le jeu avance, et généralement plus les votes pour continuer sont, parce que plus la cagnotte augmente. Enfin voilà, il y a un mécanisme qui est mais c'est les poncifs. Enfin vraiment, c'est vraiment des mécanismes que j'ai éprouvés dans ces types d'écriture. Et donc disons que c'est des feelings avec cette horreur, cette horreur sociale un peu malsaine, de dire allez, je suis sûr qu'ils vont se trahir, ça va être horrible et tout. Alors c'est surtout que au départ c'est présenté comme ça, c'est que c'est dans les jeux que tu meurs. Donc après c'est des jeux là où ça installe une ambiance qui est un peu bizarre aussi, c'est que c'est des jeux de cours de récré. C'est du 1, 2, 3 soleil, c'est de la marelle, c'est et puis surtout des jeux coréens que nous on connaît pas forcément, mais des osselets ou des trucs comme ça. Mais il y a ce moment là dans la saison 1 et la saison 2 où en fait les gens se disent mais oui, mais quand les gens se font tuer pendant les jeux, ça augmente la cagnotte. Mais si on en tuait dans le dortoir, ça augmenterait la cagnotte aussi. Et en fait, il y a ce moment de révélation où en fait, il y a un groupe qui se met d'accord et il y a une tuerie de masse le soir. Tu m'as spoilé, mais ok. Et ça existe dans le 1 et dans le 2. Et en fait, là où je veux en venir, et c'est pour ça que je vais t'en parler, c'est de te dire Squid Game 2, c'est la même chose. C'est la même série. Et pourtant, tu te prends au jeu. En fait, ce serait comme ceux qui ont aimé la saison 1 de Koh-Lanta. Au final, la saison 2, ils l'ont aussi regardé aussi. On est à la saison 14 aujourd'hui. C'est vrai que ça survit. Hein. Qu'est-ce qui survit? Sais-tu que Koh-Lanta est un des plus vieux programmes de TF1? Bah ouais, tu m'étonnes, John. Et donc, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est autant je peux être assez difficile en termes de nouveautés, on l'a vu sur Bref 2, en termes de réinvention, de nouveautés, de pas tomber dans les pièges précédents. Autant je trouve que Squid Game 2 est hyper malin sur ce truc-là, c'est qu'en plus ils introduisent des personnages qui sont les archétypes d'une diversité qui n'existait pas nécessairement à la saison 1. Il y a quand même, tout est bien dosé, quoi. Pour faire en sorte que parce que alors Squid Game 2, le pitch, c'est le vainqueur de la saison 1 est riche à millions. Mais il n'a jamais été aussi malheureux. Bon, ça c'est vraiment l'idée d'assez bref de poncif de merde. Bref de poncif de merde. Spécial dédicace à la voilà. Et honnêtement, je suis en train d'encenser Squid Game 2, mais autant Squid Game 1 entre dans les jeux dès l'épisode 2,
autant Squid Game 2 met un peu de temps à démarrer. Et t'installes justement un truc où tu te dis, oui, bon, d'accord, ok, il est riche, il est malheureux, il veut y retourner pour que le jeu s'arrête. Bon, ok, on a compris, machin. Mais à partir du moment où il y retourne, c'est jouissif. Et là, il y a, je fais aussi un petit parallèle avec Bref 2, il y a une attention portée au décor. Et tu sens que là, il y a un budget qui est phénoménal parce qu'il y a, enfin voilà, il y a une véritable ambiance dans absolument tout ce qui est designé pour la série. Le studio a dû être incroyable. Et c'est vraiment au service de la série. C'est-à-dire que c'est pas du tout gratos. Et c'est pas du tout de l'esbrouf, quoi. Et donc, ce que tu me dis, c'est que c'est pas terminé. Non, c'est une série qui est sortie à moitié. C'est les 7 premiers épisodes. C'est une demi-saison. C'est une demi-saison qui est sortie. Et quand je t'en ai parlé, je t'avais dit, ça me gave un peu, je vais attendre que tout sorte. Et en fait, non, ça sort en juin pour l'autre. Et finalement, j'y suis allé. J'y suis allé pour voir, puis pour me divertir. En fait, puis parce que, je comprends. Je cherchais un truc à regarder. C'est comme de dire, je veux pas prendre ce jeu en accès anticipé, puis tu finis quand même par envie d'avoir envie d'y jouer et d'y jouer. Ouais, bah voilà, exactement. Donc, comme on est sur un épisode un peu série, j'en parle. Eh bah écoute, c'est marrant parce que moi, je repensais. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur récent sur tant que je suis dans mes coups de cœur. Ouais, bien sûr. Sur un animé. Ok. Qui s'appelle Scissor 7, qui est chinois. En fait, j'ai vraiment. C'est sur Netflix. Ouais. D'ailleurs, attends, on va se faire un petit. On va se faire un. Mettre du son. Ouais. On va le se générique. Ouais. On écoute donc le générique. Le générique de la saison 3 de Scissor 7. C'est très court, hein. C'est pour les grands. C'est pour en parler après, d'accord. Je baisse le son. Ouais. Écoute, le seul générique m'a donné envie de regarder. C'est incroyable. Graphiquement, ça me paraît extraordinaire. Ouais, c'est sympa, hein. C'est super sympa. Scissor 7, donc les 7 ciseaux. Ouais, ciseaux 7. Ciseaux 7. Lui, il s'appelle 7. Alors, attention, c'est très bizarre. Tu peux ne pas aimer. D'accord. Alors, graphiquement, je dois dire, là, parce qu'on est à la radio, donc il faut décrire. Graphiquement, c'est très original et ça me paraît super coloré, super sympa. Super coloré. C'est d'une animation qui paraît simpliste au départ et qui est d'une qualité incroyable. C'est un peu comme le faux rétro. D'accord, ok. Tu vois, genre l'animation est incroyable. Et alors, bon, les premiers épisodes, les tout premiers sont un peu chelous parce qu'en fait, ça met en place, tu comprends pas trop ce qui se passe et c'est un peu nunu ou c'est un peu cucu, tu vois, pendant 3-4 épisodes. Mais je dirais, alors c'est des épisodes courts de 7 minutes. Il faut aimer une espèce d'humour asiatique un peu chelou pour supporter. Et une fois que t'as passé ça, il y a des prérequis quand même. Ouais, il y a un peu des prérequis et je peux concevoir. Moi, d'ailleurs, je pense que j'avais déjà regardé deux épisodes. Je fais je comprends pas. Ouais. Et j'y suis revenu. Ouais, ok. Et j'ai trop kiffé. Et alors, je comprends pas. Et vraiment, il y a une. Ça joue avec les poncifs des mangas de baston et en même temps, ça s'en moque beaucoup. C'est une espèce de parodie sérieuse de mangas de baston avec de l'humour, avec des sentiments. Attends, mais c'est méta ou quoi ? Avec des sentiments. Enfin, genre, ça peut passer d'un truc super mignon. Et voire même un peu touchant, à un truc ridicule, à un truc trop stylé, et le tout dans des épisodes qui durent 10 minutes. D'accord. Bon, ça reste... Attention, disclaimer quand même, je conseille pas ça pour tout le monde. C'est pour, c'est que je t'ai demandé, est-ce que c'est pour les enfants ? Est-ce que c'est pour les grands ou les enfants ? Bonne question. Parce que moi, je pense que les enfants peuvent regarder. Non, mais en fait, je te pose la question parce que j'adore les dessins animés pour adultes. Attention, pas pas moins de 18. Oui, mais franchement, il y a des trucs. Non, mais il y a des trucs vraiment cool. Et c'est beaucoup plus profond. Profond, faut pas exagérer. Qu'un bal trou. Mais le montage, la BO, la créativité, l'humour. Ça passe de l'un à l'autre super rapidement et en plus ça te prend pas beaucoup de temps et c'est étonnamment cool pour le truc. Et vraiment, après moi je l'ai regardé en VO chinois, ça m'a pas dérangé. C'est un peu chelou au départ parce que c'est des sonorités différentes. Notamment il y a un poulet il y a un poulet bleu qui est mais pire en pire. Ouais mais t'arrives après être il a une backstory trop cool. Ah ouais, okay. Trop cool, touchante en tout cas. Ok.
et que j'ai bien aimé. Et tu te dis, enfin genre, après faut pas se prendre au sérieux. Il y a un côté un peu medley, un peu chelou qu'il faut accepter. Ouais. Et c'est un peu, donc quand je disais c'est pas pour tout le monde, c'est faut pas déconner, tu vois. Si t'as pas un peu d'amour pour un peu le manga, l'animation asiatique, ça, même si je trouve ça très bien, ça risque d'être un frein. D'où les prérequis, c'est qu'il faut être un peu acclimaté quand même. Ouais. Mais du coup c'est même à ne pas mettre entre toutes les mains. Non mais je veux dire, mais par contre j'adore quand un manga se fait presque parodie des mangas eux-mêmes. Bien sûr. Il y a un autre truc qui fait ça très bien, c'est One Punch Man. Ok. Ça, tu peux regarder la première saison. Il y a 2 saisons. Je crois que je connais. Et juste la première saison de One Punch Man en elle-même se suffit. D'accord. C'est excellemment bien animé. La BO est trop cool. D'accord. Et c'est la parodie ultime parce qu'il n'y a pas de combat. Le mec tue tout le monde en un coup de poing et t'arrives quand même à avoir une saison qui est prenante, qui est intéressante, qui est drôle, qui est de par le côté saugrenu du personnage trop fort et qui déprime parce qu'en fait il a pas de vie parce qu'en fait. Et c'est Netflix aussi ça, One Punch Man ? Je crois que t'as la première saison sur Netflix. Ouais. D'accord. Le problème, tu vois par exemple le problème de Sizer 7, c'est que ça continue et ça aurait peut-être pas dû continuer. Ça aurait dû être un truc court qui s'arrête tel quel. Ouais. Ils auraient peut-être dû accepter d'en faire une petite œuvre saugrenue. Je pose ça là. Alors que tu vois, mais One Punch Man est un manga pareil qui continue. Hein. Ouais, mais je pense qu'on peut considérer la saison 1 de One Punch Man comme un objet en soi qui se consomme tel quel et qui est trop bien. Et ça te prend pareil, c'est 3 heures de ta vie max et c'est trop bien. Okay. Et franchement, je conseille vraiment ce truc-là. Pareil, si tu connais, c'est animé, c'est trop bien doublé, trop bien animé. Enfin, vraiment, c'est top. Ok, nickel. Bon, je peux me permettre un dernier mot vu qu'on est dans les séries. Je peux me permettre un dernier mot pour les séries parce que j'ai relancé Black Mirror. Sur est-ce que t'as continué toi Black Mirror? C'est marrant. On en a parlé au tout début du podcast. J'ai eu du mal à finir. J'ai eu du mal avec la dernière saison. Eh ben justement, je parle de la dernière saison. Je ne retrouve pas mon Black Mirror. Je ne retrouve pas mon Black Mirror. Black Mirror, ça me plaisait parce que c'était orienté tech, parce que c'était orienté futur dystopique. Et là, ils vont à l'envers de tout ça. L'avant-dernier épisode s'appelle Maisie Day. C'est l'histoire d'une paparazzi. Non, c'est un paparazzi qui traque... Qui est un loup-garou. Oui, c'est ça. Voilà. Alors ça, non. Bah non, le problème c'est que non, ça fonctionne pas. L'histoire du démon et de la fin du monde, non plus. Et ça, tu sais quoi, c'est la première. Alors ça, c'est Démon 79. Ouais, je suis en train de le regarder, mais ça me plaît pas. Je pense que je vais skip. Et ben, tu sais, c'est la première fois que j'ai. Ouais, t'as avancé. J'avance. Ok, il se passe ça, et à la fin, c'est ça. Ok, d'accord. Non, très déçu. Très déçu pour l'instant. Non, par contre, à l'inverse, j'ai été vraiment. Les 2 premiers épisodes, j'ai beaucoup aimé. Netflix me dit que je les ai regardés, ils m'ont pas laissé un souvenir impérissable. C'est l'autre qui est l'histoire de streaming, adapté son quotidien. L'histoire de Lune, ça c'est cool. D'accord. Et qui fait des trucs scandaleux. Ça c'est Joanne est terrible. Ouais. Joanne is awful. Ça c'est assez cool. J'ai bien aimé. Et il y en a un autre. Ouais. Alors qu'il tourne, c'est Locke Henry. Alors qu'il tourne un documentaire nature dans une petite ville paisible d'Écosse, un jeune couple entend parler d'une rumeur locale liée à de terribles événements passés. Oui, ça me parle, alors là, oui, sauf que déjà on n'est plus dans le. Alors, Joanne is awful, j'ai vraiment bien aimé. Ouais. L'autre, j'ai trouvé ça ok, mais on est dans c'est sa mère, enfin tu vois genre, en fait on est dans un film, dans un thriller. Ah ouais, c'est ça. Un thriller. Alors, c'est ce que je reproche à cette saison, effectivement. J'avais oublié Joanne is awful. Le ensuite, troisième, je l'ai pas vu, Mon cœur pour la vie. Mais je lis dans une version alternative de 1969, 2 astronautes chargés d'une mission high-tech périlleuse composent avec les conséquences d'une épouvantable tragédie sur Terre. Et ça j'ai pas pu. Pareil, j'ai commencé à le regarder parce que là, Locke Henry c'est dans le présent, Maisie Day c'est dans le présent, les autres ça a l'air d'être dans le passé. Moi je suis déçu. Pour moi, Black Mirror c'était une série d'anticipation et qui se passait nécessairement dans un futur proche. Celui-là, Mon cœur pour la vie, ça se passe, c'est pas de l'anticipation là, c'est du futur alternatif. Oui, c'est ça. Ouais. Non mais là-dessus, ils tiennent leur ligne habituelle de. Et s'il y avait cette technologie, en gros, le pitch qui se passe là-dedans, c'est que ces 2 astronautes qui sont en mission très 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 longue, et pour qu'ils aient accepté ce truc, ça va leur prendre toute leur vie, et pour qu'ils aient accepté ce truc-là, ils ont un clone numérique sur Terre dans lequel ils peuvent revenir. D'accord. Tu vois, oui, d'accord. Ils se téléportent et machin. Sauf que, je peux te spoiler parce que c'est les premières minutes. Sauf qu'il y en a un.
qui se fait, il se fait séquestrer avec sa famille et sa famille, lui, il se fait, son corps, sa famille se fait massacrer devant ses yeux et son corps se fait désarticuler. Et du coup il est dégoûté, enfin genre et du coup il est pas motivé à revenir sur Terre, enfin tu vois genre d'accord. OK. Ah, mais par contre c'est lent et j'ai eu du mal j'ai vu 1h30 ouais parce que c'est un film quoi. C'est un film et c'est avec franchement il joue son rôle, c'est comment il s'appelle le sidekick de Heisenberg dans Breaking Bad, c'est cet acteur-là, non ? D'accord. Je sais plus comment il s'appelle. Le temps que tu retrouves, je vais commencer à souhaiter comment alors Aaron Paul. Ouais, d'accord, c'est le blondinet qui a failli jouer. Alors j'ai une petite anecdote cinoche, enfin série plutôt. Cet acteur-là a failli jouer le grand frère de Malcolm dans la série Malcolm, et donc il a failli déjà être le compagnon de jeu de oui, ça aurait été marrant ça. Voilà, tout à fait. Comment il s'appelle l'acteur principal ? On est sur Bryan Cranston. Bon, lui, quoi. On va saluer l'ami Aude, la remercier d'être restée jusqu'ici, si elle est restée jusqu'ici. On va vous souhaiter à toutes et tous une bonne semaine et même une bonne quinzaine, puisqu'on revient dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Entre Potes. Sinon d'ici là, portez-vous bien et à très vite, à très bientôt. Bisous. Au revoir. Alors ça, c'est du bon minervois.